vous présente la maison des Rocheville. Voilà, elle est là. La maison des Rocheville, c'est le domaine de Villeblanche. Voilà, on est là. Et d'ailleurs, on voit sur le fronton, je ne sais pas si vous arrivez à voir derrière la grue, on voit le buste au-dessus de la porte d'entrée de Joseph de Rocheville, l'aïeul, l'ancêtre. Alors, je suis Victor de Rocheville. Victor de Rocheville, c'est un enfant malheureux qui est propriétaire terrien, famille noble, propriétaire du domaine de Villeblanche que vous avez derrière moi. Et je suis, on va dire, la famille d'en haut. J'ai perdu mes parents très jeunes et après, mon Dieu, le temps et la vie me rattrapent. Je cherche en permanence des secrets de famille. J'essaie de comprendre, parce que c'est vrai que cette histoire est truffée de secrets, donc j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, qu'est-ce qui se trame. Et malheureusement, je ne le saurai pas. Mais ma descendance le découvrira avec vous. Et j'ai un rapport poétique avec ma maison, puisque nous communiquons, elle et moi. Cette maison qui fédère un peu toute cette famille qui vit sous son toit. Voilà, j'ai un rapport, on va dire, privilégié avec elle. On peut dire effectivement que la maison est un des personnages principaux du domaine et de l'histoire, puisqu'elle agit, elle communique et parfois elle agit. On n'est pas dans la science-fiction, on est plutôt dans un traitement poétique de la chose. J'aime à penser qu'on est dans une grande et belle fresque historique et familiale d'envergure. On peut dire qu'on renouvelle le genre de la grande saga française, puisqu'on brosse quand même 80 ans d'histoire du pays, ce qui n'est pas rien. On est sur 5 générations, donc oui, effectivement, on peut dire que c'est une grande saga familiale, mais où on renouvelle le genre, il y a de l'envergure, il y a du souffle, de la profondeur et de la densité. Oui, parce qu'il y a la vie, parce qu'il y a des événements importants, on est à une période charnière très importante de la fin du 19e et du début du 20e siècle en Europe. Ça a des conséquences qui sont fortes pour le pays et donc pour les humains, a fortiori. Je ne le connaissais pas, Jacques. J'ai l'impression que ce film, il a beaucoup retravaillé sur l'écriture, il se l'est beaucoup approprié. Et je pense qu'il est en train de faire un film très personnel. Même si je n'ai pas la prétention de connaître Jacques plus que ça, j'ai quand même l'impression que c'est une histoire qu'il a ramenée à lui et qui lui ramène plein de choses de sa propre vie. Ce qui est assez rare finalement en télévision, où beaucoup de réalisateurs, on leur apporte des projets tout faits et ils les font. Là, Jacques est allé plus loin et il s'est vraiment investi avec sa personne, avec son cœur. Et donc on se prépare avec Jacques, beaucoup en amont, on a fait beaucoup de lectures, mais pas des lectures où ça ne se prend pas plus la tête que ça. Hein. C'est pas de la masturbation mentale, c'est juste un échange de points de vue. Et une fois qu'on a calé bien tout ça, après chacun fonctionne comme il a envie de fonctionner. Hein. Il n'y a pas de règles proprement dites. Bon, en ce qui me concerne, je suis un peu documenté sur... J'ai vu beaucoup de films et des documentaires, notamment les documentaires de France Télévisions sur la Première Guerre mondiale, Apocalypse bien évidemment sur la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Moi j'ai travaillé un peu avec de l'image, on va dire, plus qu'avec des lectures. Pour essayer de retrouver un peu l'ambiance politique, sociale d'une époque, savoir dans quel contexte on évolue, pour ensuite mieux comprendre les événements qui nous entourent et qui font que nos personnages sont impactés ou pas. Et le reste du travail se fait en fonction, bien évidemment, de ce qui est écrit en scénario et de la dramaturgie. Puisqu'il est évident que toutes les histoires d'amour, les rebondissements sont de la dramaturgie. Ça, c'est inscrit dans le scénario. Donc ça, évidemment, je travaille avec ça aussi.
Non, c'est pas très compliqué, moi je trouve. Non, c'est juste, on est plus pour maintenir le fil d'un rôle sur. Moi, je dois le tenir sur une cinquantaine d'années. C'est pas tellement. On a un peu l'habitude dans notre métier. On tourne toujours dans le désordre, donc ça fait partie du métier. Ça, c'est pas tellement le problème. Là où ça se corse un petit peu, c'est qu'on a une évolution physique. Et puis, moi, j'ai un personnage qui est impacté violemment par la guerre, par les gaz, donc il prend très vite aux bronches, et il est vraiment marqué par le temps. En plus, ses secrets lui prennent vraiment le crâne et l'esprit, donc il est vite marqué. Le temps marque beaucoup plus Victor de Rocheville que les autres. Donc moi, voilà, le fil à garder, c'est ça, c'est d'avoir bien conscience de ce qu'on est en train de jouer, de la séquence, de l'époque dans laquelle on est, pour en fonction de ça, soit éclaircir son timbre, ou l'aggraver, se voûter, voilà, c'est travailler sur le corporel, voilà. Voilà, merci. Ça va ? Ça vous dérange pas ? Il y a une histoire forte, familiale. Il y a des liens très forts entre les personnages qui sont très ténus. Donc c'est important de les respecter et puis c'est important aussi de se laisser aller, quoi. Je crois que là, on a, grâce à Jacques, un laisser-aller de sentiments. On n'est pas dans le débordement, des fusions, tout ça, pas du tout. C'est rentré, mais quand même, on est très, très impacté par... C'est très dense, on va dire, entre tous ces personnages. Les rapports sont très denses. Tourne au son. Tourne. Il y a un sentiment de proximité très fort. Top. Action. Je sais pourquoi vous êtes là, monsieur. Mais j'aime cette femme. Et je vais l'épouser. De quoi vous parlez? La guerre a été déclarée. C'est la mobilisation générale. Cela vous concerne aussi, jeunes gens. On découvre des choses qui sont puissantes, qui vous taraudent l'esprit pendant des années, je parle des personnages là, pendant des années, et tout d'un coup les choses s'éclaircissent, et puis en fait, boum, de nouveau c'est le brouillard. Donc oui, heureusement qu'il y a ça. Il y a vraiment matière, il y a un vrai terreau dans l'histoire, en substance, qui nous aide vraiment, quoi. Donc c'est vrai qu'ils ont utilisé une écriture scénaristique assez rapide, où vous passez avec des séquences qui sont assez courtes, où ça n'arrête pas, quoi. Vous passez de l'un à l'autre et vous repartez en arrière, vous remontez de 20 ans, il y a un flashback, boum, vous repartez en avant, ça n'arrête pas. Donc il est très dangereux pour les acteurs, c'est des façons de tourner qui peuvent être très risquées, parce qu'une petite séquence qui a l'air de rien, est très importante parce qu'elle s'entrechoque et c'est l'accumulation de ces petites séquences qui fait que au final vous avez 1h30 tenue, quoi, où ça envoie. Donc il ne faut pas se laisser aller en se disant oh là là, j'ai une petite séquence là, j'ai 2 bricoles à faire, je suis pas concentré, hop hop hop. Non, au contraire, il faut être très pointu, très précis. Mais d'ailleurs on a Jacques Otmesguin qui est là pour nous le rappeler, ça fait partie de ses prérogatives aussi. Et il faut être vraiment concentré parce que je pense que c'est aussi en cela que la série est puissante, c'est qu'il y a une vraie densité dans le jeu même, j'ai envie de dire. Et pour ça il faut être concentré, il faut être sur le coup et c'est très excitant pour nous. En plus moi c'est vrai que j'ai la chance de jouer 2 personnages, donc, puisque je joue aussi mon propre père. Et enfin, c'est très excitant pour un acteur. Il y a vraiment le thème de la filiation qui est traité puisqu'on est sur 5 générations, si vous voulez. Donc c'est un peu comme la vie aujourd'hui, quoi. Vous récupérez, et les personnages récupèrent les erreurs et les bienfaits des aïeuls, quoi. Donc il faut aussi gérer avec ça, quoi. Donc, et ça, les personnages sont remplis de ça. En tous les cas, les miens, Victor de Rocheville et Charles-Henri de Rocheville, le père, sont vraiment... Il y a le personnage du patriarche qui est joué par Thomas Chabrol, qui s'appelle Joseph, qui marque au fer rouge certains d'entre nous. Et on va garder la trace de Joseph toute notre vie.
Et d'ailleurs, même si les personnages sont parfois comme ça éphémères, leurs traces et la marque qu'ils laissent sur les autres sont vraiment ténues et persistantes.